Bien, le bonjour tout le monde, j'avais envie de vous faire une vidéo ce soir. Oui, vous faire une vidéo ce soir. Je vais recevoir bientôt ce qu'il faut pour vous parler. Ouais, j'ai commandé un truc pour vous parler, ce sera pour voir si ça sera mieux. J'avais envie de vous faire une vidéo. Bonjour les débutants, on est tous débutants. Aujourd'hui, la vidéo du jour, il n'y a pas de vidéo du jour, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de thème. On est sur le Clicho MP9 et à force d'être dedans, on apprend, et on va apprendre toujours, jusqu'à la fin de ma vie, je vais apprendre, d'accord, il y a des trucs à apprendre, d'accord, mais moi j'ai déjà des bases, parce que je vais vous dire, en fait, du coup, en 2000, quand j'ai commencé, je savais ce que c'était un cerveau, mais après, ça reste que savoir ce que c'est, mais ne pas savoir ce que le cerveau il encaisse ou la vitesse de rotation, le nombre de kilos, tout ça, et ben je l'ai appris au fur et à mesure. Bon, voilà. Donc du coup, je l'ai appris à partir de 2019. Là, on est open. Donc là, on apprend parce que du coup, je suis parti sur une catégorie de voitures qui est des voitures de buggy, hein, qui est des voitures pour faire de la piste, pour faire du truc, et du coup on apprend les choses. Donc là ce qui se passe c'est j'ai opté pour une voiture de marque Kyosho, que je connais très bien parce que j'ai commencé par Kyosho, Purten Alpha, GX12 et GX15, ensuite Kyosho Phaser, ensuite Kyosho FW06, donc ou FW05, c'est la même chose, et j'ai tapé un peu en HPI RS4 Sport 3, Nitro Electro, et j'ai tapé chez Tamiya en TT02, et j'ai tapé aussi chez Injora pour Axial, la copie de chez Axial CX10 pour un crawler. Je kiffe toujours le crawler, c'est toujours bien, c'est détente, ça détend toujours. Mais pas de vidéo de crawler parce que bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, je suis parti sur un buggy parce que je voulais me dire voilà, tu roules, mais tu roules pas comme un professionnel. Il faut apprendre à piloter. On va te dire ouais, tu sais pas rouler, tu roules. Ah. Mais donc du coup, en fait, il faut des bases pour savoir rouler. Donc du coup, on se dit attends, on va se mettre dans un club et on va apprendre à rouler. Chose faite, chose que en fait, tu t'aperçois que du coup, on n'a pas besoin forcément d'un club dans un sens, parce que tant que les réglages de base de la voiture sont pas faits, tu peux rouler chez toi, sur parking ou sur terrain de foot, comme tu peux rouler dans un club, ça sera toujours pareil en fait. Donc du coup, ta voiture fera toujours les mêmes choses. Donc du coup, là, on est sur le penchant du réglage de la voiture. Donc d'accord, on va savoir, en fait, je vais apprendre, je vais voir qu'est-ce que ça joue si je remonte l'amortisseur d'un cran, si je descends la biellette d'une barre. Mais pour l'instant, le problème il est que j'ai monté le Kyosho un petit peu à l'aveugle, comme ça, j'avais les yeux fermés, je fais toi, je te veux le cardan, je te prends. Et j'ai pris un cardan qui fait 91 H. C'est marqué dessus. Et du coup, bah, un tout petit peu court. Donc là, le réglage, évidemment, si tu rapproches la roue vers l'intérieur, tu vas rapprocher les cardans vers l'intérieur. Et le but, c'est d'avoir un réglage qui soit optimal. Donc 2 degrés, d'accord. Donc ton cardan, s'il est à 2 degrés, s'il est court, il va sortir. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, il sort. Il sort. À un moment donné, il sort. Quand tu es comme ça, il tire dessus et il sort. Donc du coup, bah, j'ai peaufiné un petit peu. Je me suis dit, ah bah écoute mon petit gars, tu t'es trompé de cardan. C'est pas les bons. Ça arrive, ça peut arriver à tout le monde, je vous le rassure, même aux experts. Hein. Ça arrive plus qu'on croit aux experts qu'aux débutants. Parce que les débutants font très attention. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que on n'a pas les bons cardans. Donc, ils vont à l'arrière, forcément. À l'arrière, il n'y a pas de sous-saille. La voiture, elle roule. Nickel chrome à l'arrière. Hop, et voilà. À l'arrière, ça ne se décroche pas. D'accord, on est même... quand on regarde bien le cardan, on est quasiment au milieu.
Tu feras mieux demain. Alors regardez pas les noix, ils sont un petit peu esquintés forcément, mais ça va le faire, ça va le faire. Provisoirement, tant qu'on je rachète, d'accord. J'ai changé les cales ici, j'ai mis 2, d'accord, il y a un petit 2 dessus, pour pouvoir en fait avoir un réglage comme ça, d'accord, pour pouvoir avoir les roues qui rentrent à l'intérieur et non à l'extérieur, toujours mieux. C'est pareil, 2 degrés à peu près. Donc j'ai mis ici. On peut régler aussi avec les cales qui sont à l'intérieur. Pas de biellette à pas inverser là-dessus. Il n'y a que des cales. Donc à l'arrière, il y a les cales aussi. J'ai pas vérifié encore ce que c'était. J'ai pas vu, j'ai pas regardé. Je roule comme ça. On va rouler comme ça. On roulera comme ça. D'accord, à l'arrière, je touche à rien. Amortisseur, on est bien. On est plus que bien, on est crème. D'accord. Je vous dirais, le réglage du but est bas, c'est pas fait. Donc ça sera fait prochainement. D'accord, le réglage du but est bas, c'est quoi? C'est ici. C'est la hauteur de caisse qui se gère ici. Là. Vous la voyez, petite vis là qui est là, qui est planquée ici. Ça, c'est la vis de drop. On appelle ça la vis de drop, mais c'est la vis de but et bas. C'est ce qui va te servir, en fait, à régler la hauteur de caisse. Parce que en dessous, tu as des oreilles sous le châssis. Ne les fais pas sauter. Surtout pas. C'est parce que la vis, elle appuie dessus. Et donc, quand tu vas visser, ça va faire ça. Ça appuie, ça appuie, ça appuie, ça appuie. Ça règle la hauteur de châssis. Donc, si ta hauteur de châssis elle est réglée, du coup, tu as ton carrossage qui est différent. Voilà. Donc, en fait, quand tu regardes bien, il faut régler en fait en sorte que quand ta voiture prend le virage, voilà, il faut que ton pneu, quand tu prends le virage, il faut qu'il soit droit. Et là, il n'est pas droit. Donc, tu peux le faire aussi comme ça, le réglage de carrossage. Mais le mieux, c'est droit. Donc, il faut que ton pneu soit droit. D'accord. Tu t'imagines qu'à penche, qu'à penche, qu'à penche. Et là, quand ça penche, c'est droit. Toujours pareil. Là, tu te dis, ah, mais c'est pas droit. Donc là, évidemment, on n'a pas le bon carrossage. Là, d'un côté, on est trop penché. Là, de l'autre côté, on n'est pas assez penché. Le réglage sera fait. Forcément, c'est parce qu'on a les cardans qui ne sont pas pareils. Et le deuxième problème que je peux constater, toi, tu viens là, toi, le cette biellette à pas inverser, il faut que je regarde si elle a la bonne longueur que celle-ci. Vous voyez, niveau filetage, c'est pas les mêmes. Donc à mon avis, il y a peut-être une erreur. Pareil à l'arrière. Pareil à l'arrière, regarde. Waouh. 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 Ça va pas ça. Mal réglé ça. Ça va pas le faire. Ça le fait. Ça le fait pour l'instant, ça le fait, ça roule, ça roule. Là si je veux, si je veux, je le sors. Je roule sur piste. Ça va rouler. Ça va aller en ligne droite. Ça va tourner. Et le problème c'est quand on fait faire un saut, ça va peut-être pas aller. Du coup, on va régler ça. Je vais redémonter les 4 biellettes à pas inverser. Je vais recontrôler toutes les vis, toutes les biellettes à pas inverser. Pas les chapes, parce que les chapes sont bonnes. Sauf qu'il y en a une qui a cassé. Ah, pourquoi? Non, aucune idée. Ça arrive. Ça peut arriver, une défaillance sur le plastique. Est-ce qu'on pourrait les faire tremper dans de l'eau chaude pour les faire ramollir? Ça servirait à quoi en fait de les faire ramollir? Ouais, bon, à voir. Je pense à pas grand chose. Bon. Il n'y a que en regardant la voiture qu'on peut s'apercevoir des choses. J'ai pas regardé encore les barres anti-roulis. Oh, ben oui, parce que vous avez un préparateur, non, un pilote, Opel, un pilote de renom, wow, qui conseille, enfin lui roule avec tel type de barre anti-roulis sur toutes les pistes qui roulent. Crade, pas crade, bien, pas bien. Il roule avec, je sais plus ce que c'est comme diamètre. Et il roule avec tel type de diamètre. Donc moi pour l'instant, mon but c'est de rouler sur le circuit.
là où je suis au club. Et que ce circuit là où je suis au club. Donc c'est à dire que je fais pas de compète, donc je vais pas m'amuser à les rouler n'importe où. Parce que je vous expliquerai que waouh, ça a l'air compliqué parce que là tu roules comme ça. Ici, tu as la vis qui est réglée là. Demain tu vas faire une compète, tu vas régler ta vis ici. Parce que tu vas dire, ouh là c'est une piste qui est défoncée. Tu vas régler ta voiture. Donc du coup en fait, c'est ça, tu vas tendance tout le temps faire des réglages sur la voiture. Parce que tu changes de piste, parce que tu vas rouler à tel endroit, ça va être comme ça, à tel endroit, ça va être comme ça. Mais c'est un plaisir. Bon, moi le plaisir, c'est de prendre le volant, la radio et d'aller rouler. Tu vois que la voiture a fait des sauts, a fait les. Voilà. Et du coup, compétition, ça me tente. Rouler comme ça, j'aime toujours bien. Je vais me faire une voiture pour rouler comme ça, justement, là. Et du coup, voilà. Moi, franchement, je suis plus pour solliciter un petit peu les compétiteurs parce que du coup il y a eu tendance à un moment donné certaines personnes à se lâcher en disant les compétiteurs ils ils font trop de chichi, trop de trucs, mais en fait je les côtoie. Ouais, je les côtoie et franchement là où je suis, honnêtement, j'ai halluciné. Oh, ah ouais, putain, ils sont cool. Oh, les mecs sont cool. C'est quoi ça? Si je regarde là, le réglage de suspension, il y a un truc qui va pas, non? Ah, voilà, c'est pour ça. Ok, c'est bon, c'est réglé. Je voyais qu'il y avait un amortisseur qui était plus abaissé que l'autre. Peut-être au niveau de la biellette. Il y a un truc à faire, faut que je regarde aussi. Ouais, la vis de réglage qui est là, 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 elle est là, et elle est plus vaste que l'autre. Donc, ouais. Ça, c'est la molette de réglage. C'est la vis de pré-contrainte. Oh, c'est pour durcir les ressorts, machin, faire jouer le. Enfin bon, bref, je peux pas vous expliquer parce que je suis pas trop expert là-dessus. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Oh, on va me tuer, on va me dire, ah tiens, tu roules depuis combien de temps non, oh, je roule toujours roulé tout seul. J'ai jamais été sur les réseaux sociaux ou ou dans les clubs ou autres. Donc j'ai appris tout seul à démarrer tout seul. J'ai appris sans regarder de vidéo, sans rien. Waouh, thermique à la base, j'ai appris tout seul. J'ai demandé à personne. Donc du coup, waouh. Mais oui, à force d'être sur le net, après, voilà, j'ai fait les réglages. Donc ça c'est bon, ça c'est réglé. Les trous sont réglés à peu près pareil. Ah non, il y a un truc qui va pas dans le trou. Le réglage de l'amortisseur à mon avis. Ouais, et donc ouais, je vois de là. Il y a combien de trous là, rien. Il y en a un, deux, je vois deux trous. Ouais, là j'en vois qu'un. Voilà. Le problème il est réglé. Voilà, c'est tout. Juste à redémonter et puis voilà. C'est pas méchant, c'est vite fait. Une vis à démonter, c'est vite fait. J'ai ce qu'il faut en plus là, regarde-moi ça. Le sac à papa il est là. Et le sac va changer. Ouais, je ferai une vidéo de vraiment, je ferai une vidéo de quoi prendre, parce que vous allez voir. Vous allez voir. C'est pas, je prends un petit sac, je prends un tournevis et je vais rouler. Non. Et non. Et ça, je ferai une vidéo là-dessus. Je vous rassure. Je ferai une vidéo de quoi prendre pour rouler sur une piste. Parce que quand on roule parking ou quand on roule, ça va, à part se prendre un trottoir ou un truc comme ça, en général ça va. Il y a moins de pétouilles. Mais quand on va rouler dans un club ou dans un circuit, il y a plus de pétouilles. Des trophées, je peux vous en faire montrer. Ils sont accrochés là-bas, dans la côté, ils ont un machin, un endroit où il est trophée. Les trophées, c'est quoi? Et bah c'est un endroit en fait où il y a toutes les pièces qui sont cassées. Genre, ah, t'as pété ça? Voilà. Donc voilà, bon bref. Et là, on est bien réglé. Ah, à l'avant on est bien, à l'arrière, il y a une couille. Parce qu'en fait on a les tourelles, je vous précise, on a les tourelles MP9 dessus. Waouh! Il y a plus de trous que le MP10. Ah ouais, mais écoute, c'est quoi comme voiture ça? MP9 ou MP10?
C'est marqué dessus, regarde, MP9. Mais en fait, il va devenir MP10 parce que ça sera mieux en MP10 au niveau ici électro, ça sera mieux. On aura le moteur ici, d'accord, on aura le petit bac à lipo ici, le petit bac à lipo ici, MP10, vous connaissez tous mieux que moi, et on aura le vario, on aura les prises qui vont changer, les prises PK, et du coup on aura le vario, on aura un truc plus propre, on aura tout ce qu'il faut là, on aura un niveau, on aura un ensemble cohérent, plus propre. Voilà, c'est tout ce qu'on va avoir. Que là, c'est bien, c'est moyen, c'est cool, c'est top. Mais regardez-moi, les fils sont un peu trop grands. On va pas s'amuser à couper, à raccourcir, un machin. On peut, mais non. Là, on va changer le vario. Celui-là, je vous rassure, je vais le garder. Je vais le garder. Mais je vais mettre un autre vario. Toujours la même marque, parce que je prends la même marque du Hobby, mais ça sera un autre vario. Sera un petit peu différent. Voilà. Donc on va faire un peu de... Donc du coup ça c'est une voiture qu'on a là pour pouvoir rouler comme ça, et puis apprendre un petit peu. Mais elle va passer en MP10. Alors le MP10, il y a le mien. Il y a le mien qui se monte. Qui est monté... allez. On va dire à 70%. Il me manque ça. Le système de diff central. Il me manque la couronne du diff central que j'ai, mais il y a un problème avec le diff. Alors faut que je voie ce que c'est, parce qu'il me paraît dur. Il va me manquer la barre de renfort ici, T-Works, la barre de renfort qui va là à là. C'est une barre spéciale, c'est pas là, on n'a pas cette barre là sur le MP10. Et il va me manquer la tourelle avant et arrière que j'ai pas. Il va me manquer le chariot qui est ici pour mettre le moteur, qui va me manquer. Et après le sol cerveau que j'ai pas, parce que je l'ai, mais le problème c'est qu'il est trop court. Au niveau de la vis, du ressort est trop court. Il va me manquer ça. J'ai la cellule avant, la cellule arrière. J'ai le cardan central. Les deux cardans je les ai. J'ai le cardan arrière, j'ai le cardan avant, mais du coup il est trop court. Forcément c'est du 91 qui va pas y aller. Et j'ai les deux bacs lipo. Les deux bacs lipo, j'ai le passage de câble, je l'ai. Comme là un petit peu, le truc là qui est là. Et du coup j'ai la barre de renfort qui est là, je l'ai. J'ai l'aileron, j'ai le support d'aileron. Bon, l'aileron je l'ai, mais je vais le changer parce que je vais prendre une couleur. Voilà. J'ai les bavettes. Il va me manquer le moteur, j'en ai trouvé un. Faut que ouais, j'ai le moteur, j'ai la barre à Karman, j'ai je l'ai. Du coup ouais. Les ressorts je les ai. J'ai même des bacs comme ça en plus, mais sans le plastique qui va dedans. J'ai le bac à lipo, le bac batterie, le bac pour mettre le récepteur, je l'ai. J'ai la platine pour mettre le SC, j'ai tout, quasiment tout. Il me manque juste 2-3 bidouilles. La platine qui est là aussi, qui va là, que j'ai pas, parce que j'ai la version, j'ai celle-là en fait, qui est de ce côté-là, mais moi il me faut l'autre. Du coup le moteur il est de l'autre côté, donc il me faut celle qui va là. Je ne vois pas la voie, je l'ai pas. C'est tout. Là il me manque 2-3 choses. J'ai les références qui sont derrière le téléphone. Ouais, j'en ai 2, 3, 4 choses à acheter, à peu près. Pour que ça fonctionne, à peu près 4 choses. Le cerveau, je l'ai. J'ai un cerveau 17 kg Connect. Que pour l'instant, provisoirement, ça va le faire. Je vais racheter un Optimode. Parce que là, c'est super. C'est pour l'instant pas de pétouille avec ça. Pour l'instant, je dis bien, j'ai pas de pétouille. Ça se calcule, les cerveaux, ça se calcule en longue durée. Pas tout de suite à l'arrache. Comme ça, en un roulage. Ça se calcule en plusieurs roulages, plusieurs packs. Je vais dire, parce que là, bon, pour l'instant ça va, avec plusieurs tests. Donc là, franchement, Enduros du cerveau, franchement c'est bien. Pignon métal, pour l'instant ça va. Je veux pas dire grand chose dessus. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, tchuss!